Merci beaucoup pour la marque de confiance. Merci papa. Je vois aussi notre maman. La maison de Foufou. Hii ni restaurant spirituel. Alléluia. Amen. Tunaongeza kingine restaurant spirituel. Merci beaucoup d'être là pour nous maman. Je dis merci aux serviteurs et servantes de Dieu dans la salle. Alléluia. Tu acclames le Seigneur, je commence à prêcher. Yes. Alléluia. Je parle d'Emmanuel. Emmanuel qui veut simplement dire Dieu est parmi nous. Avant de commencer, j'ai comme l'impression que je risque de partir sans lire la Bible. On va lire d'abord la Bible. On va lire Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Mais avant 14, on va commencer par le premier chapitre. On lit 1, 2, on saute à 14. Nous lisons le livre d'Ésaïe chapitre 7. Les versets 1 à 2 et nous sautons, nous lisons les versets 14. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit: au temps d'Ahaz, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Restin, roi de Syrie, parti en guerre avec Péga, fils de Raliou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais il ne put l'attaquer. 2. On fit ce rapport à la maison de David. Les Syriens sont campés en Éphraïm. Les cœurs d'Ahaz et les cœurs de son peuple se mirent à fermer comme les arbres de la forêt. Comme les arbres de la forêt agités par le vent. Le verset 14, la Bible dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un vie. Ainsi, voici que la jeune fille est enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi lire 7. J'aimerais que tu puisses recevoir ceci, c'est pour toi. Le verset 7, la Bible dit: ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Éternel. Cela ne tiendra pas. On dit cela n'arrivera pas. Cela n'auront pas lieu. Tout ce que les ennemis ont planifié sur ta vie, tout ce que le diable a prévu sur ta vie, j'ai un message ce matin. Ésaïe 7, 7. La Bible déclare: ainsi parle le Seigneur, éternel, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Je parle d'Emmanuel. Il veut simplement dire Dieu parmi nous. Mais j'ai un passage que nous avons lu. Il y a quelque chose qui se passe. La Bible déclare que du temps du roi Akaz, celui qui vient de la descendance de David, la Bible déclare: il y a des nations, des rois se sont levés pour venir combattre Juda. L'objectif était de les renverser. Et lorsqu'on vient de dire, la Bible déclare, j'aime bien de précision biblique, la Bible déclare qu'ils étaient en train de trembler comme les arbres de la forêt agités par le vent. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de trembler comme l'arbre de la forêt agité par le vent. Le plus grand problème avec toi, c'est parce que tu sais que les business, on commence seulement si on a beaucoup d'argent. Mais les business, on commence lorsqu'on a Jésus. Le problème avec toi, c'est parce que tu penses en voyage que lorsqu'on a beaucoup d'argent. Mais laisse-moi te dire, on voyage lorsqu'on a Jésus. C'est pourquoi vous allez remarquer quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent, mais il arrive au travail là où il y a des millionnaires. Les millionnaires commencent à les combattre. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent, mais c'est parce que cet homme a la présence de Dieu. Nous les enfants de Dieu, nous sommes
comme le porteur de la présence de Dieu. Écoute-moi, si l'ombre d'une personne a guéri un malade, j'ai pris mon genou, je déclare que juste ta présence Seigneur, que ta situation change. Jésus-Christ est Seigneur. Papa Jean-Paul, imaginez seulement. Papa Jean-Paul, que l'ombre d'une personne. Je ne sais pas. Peut-être l'ombre dépend de la taille, mais il y a des moments où tu es pour mais tu te vois. Mais vous imaginez, on apprend que quelqu'un arrive en place des malades. Son ombre guérit. Mais toi, tu es dans la présence de Dieu. Là où tu ne profites pas l'ombre aux gens. Mais là où il y a les nous sommes dans l'ombre. Que cet homme change ta destinée. Que cet homme change ta situation. Je t'annonce d'ailleurs. Écoute-moi. Lorsqu'on est conscient de la présence de Dieu, on débloque des miracles. Écoute-moi. Parce que c'est lui qui a reçu la promesse de l'Église, qui a reçu la clé. C'est pourquoi avec cette clé, nous sommes à mesure d'ouvrir les portes de son frère. C'est pourquoi la Bible déclare, je mets devant toi une porte ouverte. Pourquoi la porte devrait être fermée? Mais lorsque Dieu, vous savez, je ne sais pas la position de la personne qui reçoit la clé. Donc si tu es à l'intérieur et que la porte est fermée, il faut que Dieu qui est à l'extérieur ouvre pour qu'il te donne la clé. C'est ainsi la porte devant toi est ouverte. Mais la porte, on avait interdit l'accès sur l'église. C'est la porte de séjour de mort. Ce n'est pas seulement la mort de la porte de vie. Les affaires ne mourront pas. Je pensais que je parlais à une personne. Les affaires ne mourront pas. Les activités ne mourront pas. Les enfants ne mourront pas. Écoute-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? N'aie pas peur. Cite seulement là où tu es. Cite. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Cite seulement, cite. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Les finances de ma vie est mort. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Cite seulement, cite. Qu'est-ce qui est mort? Je regrette et déclare. Je m'enchie et ouverture de mes rêves. Que l'homme du Tout-Puissant. Peuple de Dieu, nous devons être conscients de la présence de Dieu au milieu de nous. La femme a dit, moi je ne peux pas. Jésus regarde la femme et dit, si tu savais, le problème c'est quoi? On est tellement habitué à faire des déplacements qu'on ne se rend pas compte lorsque Jésus vient chez nous. J'aurais aimé que l'homme qui avait passé 38 ans vienne vers la femme pour dire, hey, ce qui est venu vers toi, c'est ce que les autres cherchent. Ils attendent qu'il puisse partir. Mais quand même Jésus est venu chez toi. Tu parles de la connexion. Si ta connexion n'avait pas peut-être de stabilité avec Dieu, Jésus est venu restaurer cette connexion et que tu puisses prendre l'accélération au nom de Jésus. Alléluia. Il n'a pas eu conscience. La femme n'a pas eu conscience de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Il dit, la femme ne donne pas. Mais j'aime Jésus. J'aime tellement Jésus. C'est que s'il arrive chez toi,
À moins que tu y ailles parfois avec des doutes comme Nicodème. Et s'il vient chez toi, même si tu as des doutes, Jésus change les situations. Il a fait en sorte que la femme qui n'avait pas une révélation, que cette femme puisse avoir la révélation sur Jésus. Et une fois elle est là, moi c'est Akimi, Akena Essengo, Kopanza Sango. Parce que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, il nous remplit de joie et on sort avec la joie. J'ai pris pour sortir de ces lieux et tu as raconté des bonnes nouvelles. Écoute-moi, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il nous donne des bonnes nouvelles. Afin qu'à la sortie, on puisse aller témoigner. Cet homme aveugle, cet homme qui était aveugle, il me comprend très bien. Il me dit, je ne voyais pas. Mais lorsque j'ai rencontré Emmanuel, vous savez le problème c'est quoi? Dieu est celui qui a créé toutes choses. Et lorsque tu les rencontres, il est possible qu'il crée quelque chose qui n'a jamais existé avec toi. On n'avait jamais eu des jumeaux dans la Bible. Et jusqu'au jour où les choses, où la nouvelle des jumeaux a commencé. La nouvelle des jumeaux dans la Bible a commencé avec la maman d'Ésaü et de Jacob. Il est possible que la chose qui n'a jamais existé commence avec toi. Je prie que dans cette vie, que quelque chose de nouveau commence avec toi. Que quelque chose qui n'a jamais existé commence avec toi. Il a commencé par chercher comment faire en sorte qu'il puisse aussi s'en sortir. Dans la guerre ou le combat qui arrive, il a commencé par solliciter l'aide des hommes. Alléluia. Amen. Il a sollicité l'aide des hommes. Et lorsque ceci est en train de se passer, Dieu envoie Esaïe. Et lorsque le prophète arrive, il vient avec un message. Il lui dit que cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Lorsque nous lisons la Bible, Dieu dit au prophète, dit au roi de demander un signe. Ça veut dire que Dieu s'était rassuré de faire en sorte que tout ce qui est planifié ne puisse pas arriver. C'est pourquoi il dit, dis-lui de demander un signe. Lorsqu'on dit au roi de demander un signe, le roi refuse. Il refuse de demander un signe. Il dit, je ne tenterai pas l'Éternel. Mais le prophète lui dit, même si tu ne demandes pas un signe, moi je te dis maintenant ceci. Dieu lui-même te donnera un signe. Là où tu as manqué la foi pour demander le signe, que Dieu impose le signe. Il dit, je ne demande pas, je ne tenterai pas l'Éternel. Mais le prophète lui donne quand même le signe. Parce que le roi était dans des doutes. Le roi ne croyait pas. Pour lui, les renforts qu'il voulait, c'était au moins qu'on puisse envoyer des armées, des militaires pour qu'ils puissent s'en sortir. Et vous allez comprendre avec moi qu'il y a trois sortes d'attaques. Il y a deux rois de l'extérieur qui viennent l'attaquer. Il y a aussi Israël, un peuple divisé qui vient aussi attaquer pour renverser. C'est comme le cas d'une personne. Les sorciers de l'extérieur se lèvent pour te renverser. Ceux du marché se lèvent pour te renverser. Et lorsque tu rentres chez toi dans ta famille, il y a aussi des sorciers qui se lèvent pour te renverser. Mais Dieu te dit ce matin,
que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le roi a refusé parce que le roi était dans des doutes. Lorsque j'étais en train de méditer, j'ai tiré d'abord la première des choses. Constatez avec moi que le premier verset annonce un message. Alléluia. Amen. On commence par nous parler de Osias, qui veut dire l'Éternel est ma force. On parle de Jotam. Jotam qui veut dire l'Éternel est juste et parfait. Akaz signifie celui qui s'attache ou celui qui saisit. Le premier message que j'ai tiré, c'est que déjà le premier chapitre annonce un message. Quel est le message? L'Éternel est ma force. Il est juste et parfait. Mais toi, à qui tu t'attaches? Je vais poser cette question à une personne. Parce qu'on nous cite trois personnes dont leur nom annonce un message. Et lorsque le prophète arrive, Dieu lui dit, vas-y, prends ton fils. Vas-y avec lui. Je me suis posé la question de savoir c'est quoi la raison d'amener le fils. Est-ce que c'était important que le fils puisse être amené? Alléluia. Alléluia. Je me sens tellement à l'aise ce matin. Je ne sais pas si c'est quoi, mais je me sens à l'aise. Et je dois parler parce que je suis à la maison. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il prend le fils, le nom du fils est tellement long que c'est dans le verset 13, si vous allez voir ça. Et le nom du fils signifie un reste. Viendra. Dieu envoie les prophètes avec le message, mais le message dans une personne. Alléluia. C'est pourquoi il y a parfois des situations compliquées. Dieu t'envoie une personne. La présence de cette personne est déjà une solution. Mais parfois il suffit juste d'avoir la révélation. Il arrive avec le fils. Le nom du fils, ça signifie un reste. Viendra. Mais constatez encore avec moi qu'en dehors des noms cités, on annonce aussi des noms de ceux qui viennent attaquer. On parle des rétins, qui veut dire fermer ou oppresseur ou diviser en quelque sorte. On parle de Syrie. Pose-moi la question, dis-moi pourquoi tu dis ça. Pose-moi la question simplement, sans toi à l'aise. Dis-moi pourquoi. La Bible déclare que Dieu l'a rendu stérile. Mais imaginez-vous que l'enfant qui vient de la stérile, c'est l'enfant qui devrait remplacer les prophètes. Imagine seulement si Dieu avait donné Samuel avant. Peut-être que Samuel n'allait pas remplacer Élie. Mais Dieu s'est rassuré qu'il envoie au bon moment. Je prie ce matin pour ton fixé de Dieu, que Dieu te donne ta chose, qu'il te donne ton héritage, même si c'est là est combattu par les hommes, mais parce qu'il est fidèle, qu'il puisse te donner ces choses au nom de Jésus. Emmanuel. C'est pourquoi Philippe s'élève. Il pose la question, il dit à Jésus, montre-nous le Père. C'est là nous suffit. Montre-nous le Père. Et j'aurais aimé que Jésus puisse dire, bon, moi je remplace le Père. Mais Jésus entre dans l'étonnement. Il dit, Philippe, depuis tous ces temps, je suis avec vous. Vous ne m'avez pas reconnu. Écoutez, ce qui vient après, c'est important. Mais ce que Jésus avait dit avant, c'était suffisant. Parce que le prophète avait annoncé qu'Emmanuel sera venu. Philippe était avec Emmanuel. Il ne savait pas que Dieu était avec lui. C'est pourquoi
Dieu, Jésus lui dit, Yesu anamwambia celui qui m'a vu ule ananiona a vu le Père. anamwona Il Baba. commence par dire, Ushaanza kusema depuis tous ces temps, juu ya ile siku je yote suis avec vous, niko na mwemwe, mais vous ne m'avez pas reconnu. hamunijue. Ce qui fait en sorte Kile kinatenda qu'on vient dans la présence de Dieu tunakuja mwapa ya Mungu avec des problèmes. kuna On mambo rentre avec des problèmes tunapitia na mambo parce qu'on a comme l'impression tuna que uwezaji ce que nous voyons, tunaishi c'est habituel. inakuwa kazoea. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie derrière ce que tu vois, se cache la révélation de Manuel. C'est pourquoi l'homme qui est venu de la bonne, il n'était pas venu avec la personne qui était malade. La personne était restée. Mais la présence de l'homme